C'est ici que commence la route, celle que j'imaginais des centaines de fois, mais cette fois, c'est pour de vrai. Aujourd'hui, je dois marcher les premières 25 km jusqu'au refuge de la Balme. Les pas sont encore légers, le sac ne pèse pas trop. Je marche et tout semble familier, même si je vois tout ça pour la première fois. Après 2 heures, le sentier devient plus sérieux. Devant moi, le col de Vosa, la première épreuve. La montée, la fatigue, et pourtant, un étrange sentiment de bonheur. Peut-être parce que quand c'est difficile, on commence enfin à s'attendre soi-même. Des gens, l'odeur du café, une courte pause. Mais je ne suis pas resté longtemps. Les derniers îlots de civilisation. L'air sentait déjà l'automne et la fraîcheur montait du fond de la vallée.
Après le col, le chemin semble infini. Mais c'est justement ça, la paix. Quand il n'y a plus d'enfants, il faut juste marcher. J'ai eu l'impression d'être enfin vraiment en route. Le soleil chauffait encore. Alors, je faisais de petites pauses. Dans l'air, une odeur de feu de bois. L'herbe n'est plus verte, mais dorée. Le soleil se couche plus tôt, et le silence devient plus profond. Malgré l'automne, l'air était parfois chaud. Les pierres gardaient la chaleur, et cette petite fontaine d'eau froide, elle me sauvait. Pendant un instant, tout semblait plus léger. J'ai trouvé de l'ombre près d'une rivière. L'air était frais, l'eau faisait du bruit et j'avais envie de rester là encore un peu. Mais il fallait continuer. Le temps s'étalait sur les pentes, plein de couleurs. L'air devenait plus dense et on sentait déjà le soir arriver. Le refuge de la Balme était fermé. Alors j'ai monté ma tente tout près. Le soir, dans les montagnes, le soleil se cache derrière les sommets et le monde devient lentement doré. Le silence, comme si quelqu'un avait éteint la lumière et que la nature commençait à respirer. Le matin du deuxième jour, l'air est froid, frais comme la première gorgée après le sommeil. Je sors du bivouac et j'ai l'impression que le monde se réveille en même temps que moi. Le petit déjeuner en montagne a toujours un goût particulier, peut-être à cause de l'air frais ou peut-être grâce à l'île. Devant moi, le col de Bonhomme, 600 mètres de montée, pas après pas. Dans les montagnes, ce ne sont pas des chiffres, c'est du temps, et le temps te change. Le vent s'est levé, et ça a rendu l'atmosphère encore plus forte. Quand tu marches longtemps, les pensées s'effacent. Il ne reste que le rythme, le souffle, le cœur, les pas. Au col, le silence. Un silence qui respire.
un moment, le sentier s'est perdu. Mais j'ai fini par retrouver la bonne direction. Ce refuge était fermé lui aussi. Alors, je continuais sans m'arrêter. Ensuite, la descente et la sensation que la journée allait être vraiment longue. Le soleil brûlait, les jambes étaient fatiguées, mais à l'intérieur, il y avait du calme. J'ai enlevé mes chaussures pour me reposer. 4 ampoules déjà, 2 sur chaque pied. Marcher devenait difficile. Mais la beauté autour de moi me poussait à continuer. Avancer devenait vraiment difficile. Je faisais de pauses de plus en plus souvent. Le refuge des mottes n'était plus très loin et j'espérais qu'il serait ouvert. Dans la routine, je n'ai même pas vu la nuit tomber. Le vent s'est levé encore une fois. Les gens sont allés dîner, mais moi, je ne pouvais pas quitter le coucher du soleil. Je suis resté assis à regarder les montagnes. C'est la dernière nuit avant l'Italie, et soudain, je réalise que je ne pensais plus à l'arrivée. Je dois juste marcher. Les pieds. J'ai mis des pansements sur les endroits douloureux pour rendre la marche un peu plus supportable. L'air est froid et tout autour de moi semble encore endormi. Devant moi, le col de la Seigne.
4 km de montée, 600 mètres de dénivelé. Ce n'est pas si effrayant si on oublie que ce n'est pas que le début de la journée. Bonjour. Le temps s'est vite dégradé. Le brouillard arrivait. Le froid traversait les vêtements et le vent coupait le visage. Quand tu arrives au col, normalement, la première chose que tu vois, c'est l'Italie. Moi, j'ai vu ça. C'est étrange de penser que la frontière entre deux pays n'est qu'une pierre au milieu des montagnes. Mais j'étais tellement heureux d'être arrivé là. L'Italie m'a accueilli avec du brouillard, de la pluie et du vent. Traverser les ruines dans le brouillard avait quelque chose de cinématographique. Puis, une longue descente, des petites maisons, des vaches avec des cloches. On dirait une carte postale. Mais en réalité, c'est juste un chemin très solitaire. La descente vers Courmayeur semblait interminable. C'est le genre de descente où les jambes ne sont plus les tiennes et où la tête ne pense qu'à se reposer. À l'intérieur, c'était chaud. Dehors, la pluie tombait et ça sentait le vieux bois. Mais au fond de moi, je voulais déjà retourner en montagne. J'ai fait une grosse erreur avec mes chaussures. Au 4e jour, c'était devenu une limite. Alors, j'ai dû en acheter une nouvelle paire. Et ça allait beaucoup mieux, même si mes pieds n'avaient pas encore eu le temps de guérir. Le matin à Courmayeur était magnifique.
Et j'ai enfin vu le Mont Blanc qui me regardait à travers les nuages. Ce matin-là a changé quelque chose en moi et j'avais hâte de repartir. La journée commence par une montée, vite 100 mètres de dénivelé. Pas une mauvaise façon de se réveiller. Au début c'est difficile, mais à chaque pas, le corps se souvient comment marcher. Puis le temps s'est détérioré. Orage, pluie. En montagne, ça devient vite dangereux. Alors, j'ai pris le bus qui m'a avancé de 8 km jusqu'au début de sentier vers le refuge Elena. La vallée italienne s'ouvrait autour de moi comme un tableau. Silence, herbe, pierre, odeur de foin, pluie et brouillard. Mes jambes avaient récupéré et je pouvais marcher beaucoup plus vite. Il restait quelques kilomètres, puis la dernière montée vers leur refuge. Là-haut, le vent était différent, frais avec l'odeur du soir. Ici, j'ai rencontré des randonneurs venus de différents pays. On a dîné ensemble, on a parlé et on a joué à ski-jo. Le 2, c'est bien. Le 9, c'est bien. Et tu le mets à la place ton 6. Mais regardez, les jeux sont pas très avancés. Le matin, on a décidé de marcher ensemble, Charlotte, Megan et Hélène. Les couleurs, le ton, tout me rappelait un peu l'Islande. Le soleil est arrivé. Mais genre, on arrive et ça se dégage, c'est drôle. Non, mais c'est fou. T'imagines, on voyait rien
flamme. C'est fou. Vous êtes content? Ouais. Super contente, là on a une vue. Et Arthur, il est où le Mont Blanc? Ah, vous. Non, Oui, là, oui. là. Oui, ah. Comme vous pouvez l'imaginer, on n'a toujours pas vu le Mont Blanc. Alors, on a continué. C'est bien, quoi. Le Mont Blanc, il est là, les gars. Passer en Suisse, ce n'est pas qu'un col, juste une autre montagne. Mais à l'intérieur, on a l'impression qu'un nouveau chapitre commence. Puis la pluie, pas une petite pluie, non, une pluie qui efface tout, qui transforme les sentiers en ruisseaux. On est arrivé à la folie et on a pris le bus. Parfois, ce sont les montagnes qui disent « ça suffit ». À Champillac, on s'est dit au revoir. Comme si on se connaissait depuis 7 ans. Mais chacun devait continuer son chemin. Je suis reparti vers le col de la Forclaz. Le ciel était encore lourd après la pluie, mais à l'intérieur, un calme étrange. Peut-être que c'est ça, le sens du voyage. Continuer, même quand les histoires se terminent. J'étais trompé, bien sûr. Mais ici, il faisait chaud et c'était doux. Le matin m'a accueilli avec du froid et les premiers flocons de neige. La pente était blanche, comme si le Mont Blanc voulait rappeler qui commande ici. Pas après pas, je suis monté vers le refuge de Col de Balme. À l'intérieur, ça sentait le thé et la chaleur. Puis une longue descente.
Les montagnes enneigeaient. Je suis resté à regarder plus longtemps que nécessaire, comme si j'essayais de retenir non pas le paysage, mais la sensation. Sans me rendre compte, j'étais à Chamonix, puis à Les Ouches. Et ce moment, celui du départ, est devenu celui de l'arrivée. Tout s'est terminé aussi doucement que ça avait commencé. Dans le train de retour, il restait une seule sensation. J'ai fait le tour de Mont Blanc et un peu le tour de moi-même.